Hello tout le monde, il est 20 heures, donc c'est le début du live que je vous avais proposé il y a quelques jours. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live. Bienvenue Célina, bienvenue Bulastro, bienvenue Simply Nails, bienvenue Libellule, bienvenue LOL, bienvenue Sylvie, Lily Fred. Bon, vous êtes déjà quelques-uns, c'est sympa. Donc bienvenue sur le live. Alors, est-ce que vous m'entendez déjà? Est-ce que le son est bon? Est-ce que ça va au niveau du son? J'ai pas fait vraiment de test avant. Enfin, Lolé, pardon. Hello tout le monde. Bon, pour le son c'est bon, bah super. Bonsoir Kenza. Bon, super. Bon, bah super. J'avais l'idée de commencer déjà par vous souhaiter tous les vœux, parce que c'est vrai qu'on est seulement le 4 janvier. J'ai l'impression déjà que la série des vœux et de bonne année est un peu loin. Mais en vrai, non. C'est vrai qu'on dit toujours que on a tout le mois de janvier pour souhaiter les vœux aux autres. Donc voilà, on n'est que le 4 janvier. J'ai l'impression déjà que voilà, on a déjà lancé janvier depuis plusieurs jours. Je sais pas vous, votre impression par rapport aux fêtes de fin d'année qui se sont déroulées, mais je trouve qu'on est déjà direct dans le bain, on va dire. Donc je voulais vous souhaiter aussi voilà, de vive voix une super belle année, que ce soit une année vraiment déjà de garder confiance, parce que c'est pas toujours évident de garder confiance en la vie, d'accueillir qui vous êtes. C'est vrai qu'on dit souvent, on lit ou on dit accueillir la meilleure version de vous-même. Moi, je dirais simplement, vous, quoi, vous accueillir vous dans toute votre entièreté, quoi, votre globalité, votre lumière, vos ondes d'ombre. Euh, voilà, c'est ce que je peux vous souhaiter. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter aussi? Ouais, je crois que de vous rapprocher, voilà, le plus possible aussi de vos rêves, d'aller vraiment à la rencontre et à la concrétisation des rêves qui sont vraiment chers pour vous, et qu'en tout cas que vous puissiez vous rapprocher de ça, de vos rêves, vraiment, d'aller à la conquête de vos rêves, de vous en rapprocher le plus possible, voire de les réaliser cette année. Et bon, bonsoir à tous, bonsoir Angie. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre aussi? Enfin, vous, c'est moi aussi, hein, à nous souhaiter, puisque je fais partie, voilà, du même monde. On est dans le même monde, voilà. Il y a la petite Lucie qui me rejoint pour ce live, voilà. Vous la connaissez un petit peu, vous la voyez dans les stories et dans les photos que je poste, voilà. Donc Lucie, c'est une petite chienne, juste pour l'anecdote, enfin l'anecdote non, mais pour l'histoire, je l'ai adoptée il y a quasi un an. On va fêter un an ensemble le 10 janvier. Et je l'ai adoptée aux Canaries, parce que je vivais là-bas pendant un an, et elle s'est présentée sur ma route. Et voilà, donc ça fait un an qu'on est ensemble, et on va fêter ça le 10 janvier, voilà. Et oui, donc ce que dit Célina, l'amour de soi et l'amour des autres, c'est ça, je pense que c'est vraiment important dans un contexte qui est pas facile du tout. Voilà, qu'on puisse se souhaiter de s'aimer, de s'accepter, ça c'est vrai, tel qu'on est, et voilà, d'aimer la relation qu'on a avec les autres, et d'aller à la rencontre des autres, à la connexion avec les autres, je pense que c'est aussi important. Et je vous souhaiterais aussi, voilà, de vivre l'instant présent, quoi. C'est vrai qu'on a toujours tous un peu tendance à se projeter demain après-demain dans l'avenir, et du coup on n'est pas forcément toujours vraiment en conscience de ce qu'on fait à chaque instant, et de profiter de chaque instant, de ce que ça nous amène comme émotion. Et voilà, c'est ce que je peux vous souhaiter aussi de beau pour cette année, c'est vraiment de vivre chaque instant comme il se présente, et voilà, qu'il soit d'ailleurs positif ou plus négatif. Quand je dis plus négatif, on vit pas toujours des moments voilà, forcément toujours faciles, mais malgré tout, en fait, de les accepter, de les accueillir,
et de tirer voilà, des enseignements. On peut toujours tirer des enseignements, des instants qui sont moins faciles. Alors bonsoir à tous, bonsoir Carole, bonsoir Obi-Wan, bonsoir Justine. Bienvenue sur le live. Donc j'étais en train de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour 2023. Alors du coup je voulais me représenter aussi, enfin me présenter et plus loin présenter, parce que certains d'entre vous me connaissent, mais donc pas tout le monde. C'est la première fois pour certains que vous assistez au live ou que voilà que vous m'écoutez, on va dire, ou vous êtes là présent avec moi. Donc je suis Delphine. Donc mon pseudo c'est Au-delà des étoiles sur Instagram. Et je suis Delphine et j'ai 47 ans. Je suis cartomancienne. Voilà, c'est mon métier. Donc je réalise des consultations, donc à base de cartes, donc essentiellement, le pendule aussi. J'utilise la numérologie aussi en début de consultation, comme ça je peux vous donner voilà, votre année personnelle, c'est toujours sympa, et votre chemin de vie aussi. Voilà, donc je réalise des consultations, des guidances, voilà, sur soit général, soit sur un thème qui vous tient à cœur actuellement. Et voilà, j'anime ce compte déjà depuis 2 ans et demi maintenant. Je l'avais lancé il y a 2 ans et demi. Je m'y intéressais beaucoup aux runes. Ouais, bonsoir Carole, bonne année à toi aussi. Célina, première fois, enchantée Célina, bienvenue sur le live. A2, bienvenue aussi sur le live. Donc j'ai commencé ce compte il y a 2 ans et demi et à propos des runes. Et voilà, je l'ai trouvé intéressant de travailler aussi. Bon, j'étais déjà dans la cartomancie, mais dans les cartes, les tarots, les oracles. Mais voilà, j'avais l'idée j'ai aimé en fait de pouvoir développer d'autres connexions avec d'autres supports comme les runes. Et j'avais écrit un e-book d'ailleurs. J'avais fait un challenge qui avait duré 1 mois sur Instagram. Donc c'était une belle aventure. J'ai rencontré pas mal de personnes. Et de gens super grâce à ce live, donc qui me suivent encore aujourd'hui, avec qui je suis encore en contact. Voilà, donc voilà, que vous dire d'autre. Moi je suis à Paris, mais je suis aussi en partie du temps dans le Lot-et-Garonne. Et je peux recevoir en consultation aussi en présence dans le Lot-et-Garonne. Voilà, donc pour nos amis du Lot-et-Garonne, de la Nouvelle-Aquitaine, de Dordogne, si vous souhaitez une consultation en présentiel, voilà, je reçois aussi, je peux vous recevoir dans un lieu très sympa d'ailleurs. Et donc je vous fais une petite info aussi, une petite news. Donc ça va concerner les personnes qui sont dans le sud-ouest justement. Je ne l'ai pas encore annoncé, je serai à Bergerac. Donc Bergerac en Dordogne, il y a un salon bien-être, donc je serai sur place début mars, les 4 et 5 mars. Donc si vous êtes de la région de Dordogne, du Lot-et-Garonne, de Nouvelle-Aquitaine, vous êtes les bienvenus à venir me retrouver si vous voulez me faire un coucou ou pour une consultation, pourquoi pas pendant le salon, voilà, au salon à Bergerac. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez passé des belles fêtes, j'espère que ça a été pour vous. Je sais que c'est des moments qui ne sont pas toujours évidents. Il y en a pour qui ça se passe très bien, il y en a pour qui effectivement c'est toujours des moments un peu délicats, des moments de vie un peu délicats pour diverses raisons personnelles. Mais voilà, j'espère que vous avez passé des belles vacances, des beaux moments. Et nous voilà donc en 2023. Alors, pour une petite info aussi complémentaire par rapport à ce déroulé du live, donc je vais vous faire un petit tour d'horizon des énergies en fait et des vibrations de l'année 2023. On va faire un petit tour numérologie et astrologie, bon la carte de tarot aussi. Et du coup enfin après je vous propose, si vous voulez, de vous tirer quelques cartes à chacun pour vous donner une ambiance de votre année 2023. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez déjà noter dans la boîte à questions, donc en bas à droite de votre écran vous avez une petite bulle avec un point d'interrogation dedans. Donc si vous voulez que tout à l'heure je vous tire 2-3 cartes concernant votre ambiance générale de 2023, un conseil, un défi à relever, voilà, une information à propos de 2023, vous pouvez déjà, si vous voulez, mettre votre prénom et votre date de naissance. Voilà, j'ai rien besoin d'autre puisque ce soir le thème des réponses et le thème de ce que je vais tirer comme carte, ce sera vraiment 2023. Donc il n'y a pas de questions à poser, entre guillemets.
voilà, mettez-moi votre prénom, votre date de naissance, et puis comme ça, bah, à la fin, je vous fais des petits tirages de cartes. Sauf si vous avez vraiment un sujet pour 2023, vous savez qu'effectivement, en 2023, vous avez quelque chose que vous voulez lancer. On peut faire ça aussi. Si vous avez quelque chose que vous voulez lancer, un projet, ou voilà, un changement de travail, ou quelque chose que vous savez déjà que effectivement ça sera sur 2023, ou vous projetez ça, ben, bon, mettez la question quand même, et puis à ce moment-là, je verrai comment je la réponds, mais on est effectivement dans l'idée de, voilà, de partir sur 2023 pour vous apporter un éclairage. Donc, première partie, on fait énergie collective, comme ça vous donne le cadre aussi général et l'ambiance, et bah, après, je vous ferai voilà, des petits tirages de cartes individuels. Donc, boîte à questions, vous mettez votre prénom et votre date de naissance, voilà. Autre info, du coup, ce live sera en replay. Voilà, donc vous pourrez le revisionner, notamment pour bah, ceux qui ne peuvent pas assister là ce soir. Vous aurez quand même les énergies collectives qu'on va un petit peu détailler. Voilà, j'ai ma petite liste, comme ça je suis sûre de rien oublier. Et voilà, comme ça je vous parle. Alors ouais, l'idée de ce live en fait, on est donc tout début janvier, on a voilà, l'ensemble de l'année 2023 quasi devant nous. Et l'idée de ce live, c'est de parler des énergies collectives de 2023. Et donc pour ça, on va regarder un peu du côté de la numérologie, de l'astrologie aussi, qui est intéressant. Et bien sûr les cartes. Tout ça se rejoint en fait. C'est vrai que quand on commence un petit peu à travailler différents supports, ou quand on commence un petit peu à se plonger dans la numérologie, dans l'astrologie, on voit que tout ça en fait a un lien. Et le premier lien, c'est qu'en fait tout ça concerne des énergies. C'est-à-dire que 2023 a une énergie, elle, collective, une vibration, ce qu'on appelle aussi, et qu'on peut très bien calibrer, entre guillemets, et définir par la numérologie, par l'astrologie, et bon, et aussi par les cartes. Donc là, l'idée ce soir, en fait, c'est de vous apporter des éléments collectifs pour voir ce qui va se jouer, là, sur l'année 2023 en niveau collectif, et voir pour vous, en fait, aussi, comment ça va résonner, comment les énergies, en fait, collectives bah, vous touchent et nous touchent individuellement. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser, en fait, les énergies collectives pour se les approprier, pour vraiment les intégrer et réaliser notre propre travail. Puisque nous aussi, on a notre propre vibration. On a nos vibrations, on a nos énergies aussi, nos éléments sur lesquels on doit travailler. Mais ce qui est intéressant, c'est d'utiliser justement ces énergies collectives pour se les approprier et vraiment venir travailler intérieurement des blessures, des choses qui sont plus difficiles pour nous, des émotions qui remontent, des angoisses, des peurs, voilà, des choses qui sont moins agréables et qui remontent, ou des schémas répétitifs. On se rend compte parfois qu'on est dans des schémas répétitifs. Et c'est bien de savoir collectivement quelle est l'énergie à travailler. Comme ça vous incite aussi, vous, à pouvoir travailler intérieurement sur vos propres défis, vos propres blocages, voilà, les points de vigilance. C'est vraiment la manière dont voilà, on peut envisager les choses, c'est-à-dire utiliser les énergies collectives et voir comment elles vous touchent individuellement et les utiliser. En fait, c'est vraiment utiliser les énergies collectives pour faire son propre travail intérieur. Et je pense que ce qui est important, ce qui est important à mon sens, vous me dites un peu ce que ça évoque pour vous, hein, et n'hésitez pas à mettre vos commentaires, c'est les énergies collectives, c'est bien, on va faire un tour d'horizon, c'est important à connaître, je pense que c'est des bonnes informations à s'imprégner et à comprendre, mais la finalité, c'est que finalement, c'est vos énergies à vous. Puisque au bout du compte, la personne qui va travailler individuellement, c'est bien vous, en fait, c'est vous. Donc on peut dire non, bon, je fais rien, ouais, tout va bien, voilà, l'année 2023 a telle énergie, donc j'ai pas besoin de travailler moi. Mais en fait non, le vrai travail, il est si vous voulez que votre vie avance et que vous voulez avancer dans votre vie, pour débloquer certaines situations, débloquer certains éléments, vraiment avancer de manière sereine et confiante dans la vie, on a tous un travail à faire. Et moi, la première, en fait, hein, je suis comme vous aussi,
je travaille voilà, sur mes blessures, sur mes comportements, des schémas répétitifs, sur des traces karmiques aussi, du transgénérationnel. Et tout ça, ça vous appartient en fait. C'est vraiment à vous. Vous avez les clés en main. Il y a des informations aujourd'hui qui circulent. La preuve, on fait ce live pour parler des énergies 2023. Et c'est pour vous aider justement à trouver les clés et les ressources pour évoluer et avancer en fait plus sereinement, avec plus de confiance, d'être plus, voilà, d'être plus tranquille, d'aller vers plus de joie, d'aller vers des émotions beaucoup plus positives, d'aller vers la réalisation de ce que vous vraiment vous désirez. C'est vraiment comme ça en tout cas que je vois un petit peu les choses. Donc, alors on va commencer un petit peu par la numérologie. Et parce que c'est vraiment un point important, je trouve la numérologie, c'est super intéressant. Donc pour ceux qui arrivent, bienvenue sur le live, bienvenue Mika, bienvenue Céline. Je crois qu'il y a un décalage dans les commentaires parce que je vois que c'est figé depuis un petit moment. Donc n'hésitez pas à m'écrire des commentaires si vous avez des questions aussi pendant le live, n'hésitez pas, et comme ça je peux les prendre et je vous réponds un petit peu voilà, sur le sujet 2023. Et donc ce que je disais, le live sera en replay, et n'hésitez pas, à la fin je vais tirer des cartes individuellement. Donc si vous voulez des petites cartes pour 2023 vous concernant, vous mettez votre prénom, votre date de naissance dans la boîte à questions en bas de l'écran à droite, là dans la bulle, il y a le point d'interrogation, et là vous pouvez mettre votre prénom et votre date de naissance, et je vous tirerai quelques cartes individuellement pour 2023. Alors on est parti 2023 en fait en numérologie à une vibration, une énergie 7. Comment on le calcule? En fait on additionne tout simplement les trois chiffres, enfin les 4 chiffres de l'année, en l'occurrence les 3. Donc 2 plus 2 plus 3, ça fait une année 7. Donc une année 7 en fait ça va être une année où il sera question d'interroger, donc spécialement sur 2023, sur le sens de la vie. Alors le sens de la vie en général, mais aussi le sens de sa vie. Ou le non-sens de sa vie, c'est-à-dire dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans le domaine familial, aussi le lieu, votre qualité de vie. C'est vraiment une année de remise en question et d'interrogation profonde, en fait, sur ce qui fait sens pour vous et sur ce qui ne fait plus sens. Pourquoi? Parce que le 7, en fait, est favorable énergétiquement à la remise en cause de ce qui n'est plus vraiment compatible avec vous, et de ce qui ne résonne plus vraiment, ce qui devient en fait, ce qui apporte finalement un déséquilibre dans votre vie. Donc on est tous confrontés à un moment donné dans sa vie à un déséquilibre, parce qu'il y a des choses qui sont encore dans nos vies mais qui ne nous correspondent plus, ou alors on a des désirs profonds vers lesquels on veut vraiment aller, et là c'est le moment vraiment, cette année 2023, de s'interroger sur ces désirs profonds. Donc c'est vraiment la période favorable. On ne dit pas que c'est un travail que vous devez faire, on dit que c'est une énergie qui est favorable pour effectivement mettre à plat, tout mettre à plat, jouer carte sur table sur ce qui se passe dans votre vie, et du coup de pouvoir modifier et de faire des actions, d'agir pour justement faire évoluer votre situation et votre vie. Donc le chiffre 7, c'est un nombre qui intellectualise beaucoup en fait, c'est un nombre d'intellectualisation, de réflexion, qui calcule aussi, et l'idée, c'est pas d'accumuler des informations et des analyses voilà, pour être utilisées en accumulation, mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser votre mental, votre capacité de réflexion, votre capacité d'analyse au service, justement, pour réfléchir sur votre sens existentiel, sur votre vie aujourd'hui. On n'a pas besoin, je dirais, de sursolliciter encore plus notre mental pour accumuler voilà, des connaissances. Là, l'idée, c'est vraiment d'analyser et de réfléchir à notre situation pour avoir des prises de conscience. Avoir vraiment des prises de conscience et peser le pour et le contre. Voilà. Faire un bilan dans votre vie, c'est une remise en question, c'est-à-dire que vous mettez à plat en fait, qu'est-ce que je garde dans ma vie, qu'est-ce que je ne garde pas dans ma vie, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui ne me fait plus plaisir, dans quoi je m'épanouis, qu'est-ce qui ne m'épanouit plus. Et du coup, de pouvoir derrière agir en conséquence et réaliser concrètement vos aspirations, ce que vous voulez vraiment. Bonsoir Freya, bonsoir Nathalie, bonsoir à tous ceux qui rejoignent le live.
Alors l'énergie 7 invite aussi, alors c'est vrai qu'on c'est bien d'utiliser sa capacité voilà, de réflexion et d'analyse, mais l'idée c'est vraiment aussi d'équilibrer. C'est-à-dire que c'est important de garder toujours un équilibre entre le côté justement intellectuel, analyse et réflexion, et la spiritualité en lien avec son intuition. L'idée c'est vraiment d'équilibrer l'analyse et l'intuition. Les deux coexistent. Et si, quand on arrive à garder un équilibre entre les deux, bah, ça vous permet en fait de vous placer au centre. Et quand vous êtes au centre, bah, vous pouvez faire des allers-retours. Un coup, vous pouvez faire jouer votre mental. Un coup, vous pouvez faire jouer votre intuition. C'est vraiment d'avoir une élasticité finalement et un équilibre entre comment j'utilise l'analyse et la réflexion et comment j'utilise l'intuition pour justement mettre à plat ce qui se passe dans ma vie et d'aller vers mes désirs profonds. Bonsoir Freya. Bonsoir Laurie, bonsoir à tous qui prenaient le live en route, bienvenue. Alors, dans les mots-clés de 2007, de l'année 2023 et de l'année 7, du coup, je vais vous donner des mots-clés, comme ça aussi ça vous permet un petit peu de garder ça en tête et voilà, d'avoir un peu les idées sur les mots-clés quoi, de l'année. Donc on a ouverture spirituelle, recherche existentielle, donc c'est bien ce que je viens d'évoquer. Travail transgénérationnel, c'est aussi une très bonne vibration, c'est vrai, la vibration 7, pour travailler sur le transgénérationnel, donc tout ce qui concerne l'héritage familial et de tout ce qui se transmet de génération en génération. C'est une année favorable, donc en mots-clés, on a remise en question, donc ça c'est ce que je viens d'évoquer également. Des inattendus et surprises. Méditation, c'est une année aussi voilà, d'introspection. L'année 7, c'est une année d'introspection. Donc qui dit introspection, dit pouvoir garder des moments de calme pour soi, de méditation, de prière, si c'est aussi des choses dans lesquelles vous vous sentez à l'aise et c'est des choses qui peuvent vous aider en fait sur cette année 2023. On a recueillement et solitude et on a accueil de la blessure de rejet. Recueillement et solitude, ça revient à dire que pour faire une introspection et réfléchir effectivement au sens de notre vie, on s'isole. On peut pas le faire en fait avec les autres. C'est un moment d'introspection et c'est un moment tout à fait personnel et individuel. Alors, Laurie, on m'a offert un livre sur la lignée familiale pour Noël comme par hasard. Ouais, voilà, il n'y a pas tant de hasard. C'est une bonne. De toute façon, bon, je dirais que dans la vie en général, c'est vrai que c'est bien de travailler sur les blessures qui se transmettent, enfin sur tout ce qui se transmet en fait de génération en génération, parce que ça permet aussi de vous aider à débloquer certaines situations. Donc je pense que c'est important dans une vie et cette année c'est vraiment la vibration est favorable, l'énergie de cette année 2023 est favorable, ouais. Au travail transgénérationnel et de regarder ce qui se passe, ce qui s'est passé dans la lignée, parce que ça peut avoir des impacts réels dans votre vie et des blocages, des choses voilà, qui sont pas forcément évidentes, des schémas répétitifs, ça peut entraîner pas mal de choses. Donc Laurie, écoute, je te souhaite bonne lecture, j'espère que voilà, tu nous partageras ta lecture et tes ressentis par rapport à ce travail-là. Alors, en autre mot-clé, on a aussi sens critique. Donc, ce qui est logique, parce qu'on a dit qu'effectivement, on avait l'énergie de 2023 va être à la réflexion et à l'analyse. On a aussi activité mentale, donc ça, bien sûr, on comprend pourquoi, et intellectuelle. Analyse et thérapie individuelle. C'est vrai que si vous avez envie, vous sentez le besoin de vous lancer dans une thérapie individuelle, c'est une année qui est favorable vraiment à travailler sur vous, donc et y compris vous faire accompagner par un professionnel en fait. C'est quand on ressent le besoin, c'est important de le faire et 2023, si vous sentez le besoin de le faire, faites-le. C'est une année en tout cas qui est favorable et qui va vous aider en fait, qui va vous porter à faire ce travail individuel.
Voilà, c'est une année globalement où on aimera bien, on aimera prendre soin de notre santé émotionnelle, mentale et spirituelle, puisque c'est vrai que de tout mettre à plat, c'est un moment où finalement on prend soin de nous, puisque on essaie de voir quel sens a notre vie, donc c'est une manière de prendre soin de soi. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, vous mettez en commentaire, je vous lis en même temps et puis je réponds, voilà. Pour ceux qui sont arrivés en route, je tirerai en fin de live des petites cartes pour vous, individuellement, sur 2023. Donc si vous voulez des petites cartes tout à l'heure, vous allez dans la boîte à questions en bas à droite de l'écran, et vous mettez votre prénom et votre date de naissance. Et je vous ferai un petit tirage voilà, de quelques cartes après. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette énergie 2023? Alors, on peut avoir des prises de conscience, effectivement, cette année, sur l'année 2023, de se dire que finalement, la problématique et les solutions sont en vous. Avant, les années précédentes, les vibrations, les énergies, c'était voilà, plus tourné vers l'extérieur, ou de se dire, bon, finalement, le problème, c'est les autres. Je caricature. Le problème, c'est le monde qui est autour de moi, et les solutions sont à l'extérieur. Et en fait, cette année, c'est vraiment une année de prise de conscience où le travail est intérieur, et vous êtes aux commandes, en fait. Vous êtes aux commandes de votre propre travail et de votre propre évolution. Donc, il y a une énergie favorable à ces prises de conscience. Et donc vous pourriez vous poser des questions du type qui suis-je réellement, comment mieux comprendre mon fonctionnement intérieur, quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que je fais ici, quoi, qu'est-ce que je fais ici. Ça peut être des questions tout à fait qui se présentent à vous cette année. Qu'est-ce que je dois travailler sur moi? C'est vraiment, on est vraiment dans cette énergie-là, et vous pouvez très bien vous poser toutes ces questions sur cette année. Si c'est des tendances, en fait, c'est des tendances énergétiques collectives, c'est ce que j'ai dit au début, donc ça vous donne un cadre général. Ce qui est très important, ça sera aussi de voir ça avec vos énergies à vous, parce que nous-mêmes, on a notre énergie. Il y a l'énergie collective, mais l'énergie individuelle, mais tout ça, ce sont voilà, des grandes tendances que je vous donne, des vibrations favorables pour travailler tel ou tel point. C'est un peu ça, comme ça que je vois les choses, pour vous apporter un éclairage, en fait, sur qu'est-ce qu'il y a peut-être à travailler chez vous intérieurement. Donc, Célina, travailler sur soi, c'est positif. C'est vrai que ça permet d'aller mieux. Ça permet de faire des nettoyages, ça permet de mieux accueillir ses émotions, ça permet de débloquer certaines situations. Parfois, on est bloqué dans certaines situations, et le travail sur soi a forcément un impact très positif. Et ça permet de débloquer pas mal de choses dans sa vie. Et les prises de conscience, en fait, peuvent être vraiment aider au jour le jour. Alors, pour compléter aussi sur 2023, donc l'année, la vibration 7, on a, alors on peut avoir, comme dans toute chose, il y a des aspects positifs et il y a des aspects qui sont pas plus négatifs, je dirais, mais qui sont en tout cas des défis. Il y a des défis qui vont se présenter cette année, comme chaque année et à chaque instant de la vie. La vie est un vrai défi. Donc 2023 aussi sont l'autre défi. Donc je vous donne des petits mots-clés aussi pour vous donner les idées de défis qui peuvent se présenter aussi à vous. Donc c'est bien d'en être conscient, parce qu'à partir du moment où déjà on en est conscient, bon, il y a une première partie du travail qui est faite. Donc dans les défis qui pourraient se présenter, donc on a des ralentissements financiers, ça peut être des états de déprime ou de découragement éventuellement. On a une difficulté à lâcher prise et à vivre le moment présent. Donc ça peut être des choses qui peuvent se présenter à vous, ou en tout cas à nous tous, hein, c'est collectif. Un manque de confiance en soi et dans les autres. Ça peut être une tendance au repli sur soi et à la solitude. C'est vrai que du coup, puisque c'est une analyse et d'introspection, voilà, il peut y avoir le revers de la médaille. Ça peut être effectivement d'être très en repli sur soi et de ressentir en fait finalement cette solitude. Voilà, et donc on peut avoir aussi des impressions
de retard ou des blocages qui peuvent se présenter sur cette année 2023. Alors, Carole, elle me plaît bien cette année 2023. Bah écoute, je, je suis contente que ça te plaise. De toute façon, je dirais qu'en même temps, on n'a pas forcément le choix. On a toujours le choix finalement de pas aller dans les énergies ou de pas, voilà, de ne pas être dans le travail qu'il y a à faire. C'est un choix tout à fait personnel. Je pense que si vous êtes là à regarder le live, c'est que ce sont des choses qui vous intéressent. Donc, de savoir un petit peu ce qui va nous attendre et comment utiliser en fait cette énergie. C'est vraiment comment utiliser ces énergies, ces vibrations pour votre propre travail en fait et vous éclairer sur les parties de travail qu'il y a à faire intérieurement. Alors, ce qu'on peut dire aussi sur l'année 2023, c'est une bonne vibration et une bonne énergie pour acter les changements et les nouvelles directions. Donc, c'est une année donc favorable, c'est ça ce qu'on a dit, se remettre en question. C'est vraiment une année de remise en question et d'introspection et de redonner du sens à nos vies. Donc, nos vies personnelles, nos vies professionnelles. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui dans votre travail, dans votre situation personnelle, dans votre qualité de vie, dans votre environnement de vie, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça continue à avoir du sens pour vous ou pas? C'est vraiment, je pense, la question clé en fait de l'année, à mon avis, de l'année 2023. Euh, voilà, ça c'était pour la partie numérologie, donc et énergie et vibration de l'année 2023, donc énergie 7. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à la numérologie, ou en tout cas bah, le cadre un petit peu que ça pose, et est-ce que ça vous, voilà, est-ce que ça vous évoque aussi, est-ce que vous sentez déjà ces énergies? Alors c'est vrai qu'on n'est que le 4 janvier, on a une année pour sentir l'ensemble de ces énergies collectives, mais on peut très bien déjà les sentir en fait, hein, on peut très bien déjà euh, être bien sûr dans ces énergies-là. Alors, bienvenue à ceux qui rejoignent le live aussi. Si je bafouille, ça va être compliqué. Bienvenue à celles et ceux qui rejoignent le live actuellement. Donc, Tarot de Flora, Cécilia. Bonsoir Cécilia, c'est sympa de venir faire un petit coucou. Bienvenue à toi. Alors, Célina, ça me parle. Ouais. Bah écoute, tant mieux si ça te parle, parce que c'est vraiment, voilà, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser en fait ce cadre général d'énergie collective pour vraiment bah, se l'approprier et bah, de les intégrer, en fait, d'intégrer ces informations, ces énergies et bah, de voir comment on les travaille, voilà, comment on les travaille intérieurement pour soi, quoi. Alors, il faut juste que je remonte. De la paix intérieure, ouais, Sylvie. Je suis déjà dans la remise en question, le sens de ma vie depuis presque un an. Eh ben écoute, je te cache pas que moi aussi. J'ai pas attendu l'énergie 7 de l'année 2023 pour le faire. Je suis comme toi. Ça fait un an voilà, que j'ai eu beaucoup de remises en question dans ma vie l'année dernière, en 2022. Donc, qui était une année 6. Et pour moi, c'était aussi une année 5 en fait. Parce que nous-mêmes, nous avons notre propre énergie. Nous avons notre année aussi. Et ça se calcule assez facilement. Pour calculer votre année personnelle, là je parle pas mal de numérologie, mais parce que c'est assez éclairant en fait. Pour calculer votre année personnelle, vous additionnez votre jour de naissance, votre mois de naissance et l'année 2023. Donc ça va vous donner un chiffre, et ce chiffre-là, c'est votre vibration à vous, individuellement, pour l'année 2023. Et donc, bah, Sylvie, comme toi, voilà, j'étais en grosse remise en question déjà, donc je pense que j'ai nettoyé pas mal de choses. On verra comment ça va se passer pour 2023, mais je comprends aussi ton état d'esprit et ce que tu évoques. Alors, Tarot de Flora, je suis arrivée en cours, mais ça me parle pour la remise en question. Ouais. Alors, Célina, ça me parle. Ah, j'ai remonté trop. Remise en question depuis quelques mois déjà. Le lâcher prise ancrage, ouais, Célina. Ouais. Ah, Sylvie, ah, donc cette année, tu es en année 5, Sylvie?
C'est cette année ou c'était l'année dernière? Moi, en fait, j'étais en année 5 l'année dernière, en 2022, donc cette année, je suis en année 6. Ouais, Célina, remise en question depuis quelques mois. Lâcher prise, ouais, lâcher prise, ancrage. Après, on voit bien, hein, de toute façon, que ça fait quelques années aussi. Les énergies sont vraiment, nous font bouger énormément. Donc après, on a toujours le choix. Soit on accueille ces énergies, en fait, pour travailler sur nous-mêmes. Soit, bah voilà, on décide pas forcément. Puis après, on a besoin de respiration aussi et de pause. On peut pas être en travail intérieur et dans le développement personnel. Euh, tout le temps. C'est épuisant, c'est éreintant, donc il faut aussi se laisser le temps. Se laisser le temps de poser les énergies, de se poser quoi. Alors, bah, ouais, comme toi, donc cette année, tu es en année 6 aussi, alors, ouais. Ouais, ça a été une année qui a beaucoup bougé, c'est le cas de le dire, au sens vrai et au sens figuré d'ailleurs. Alors, Carole, ouais, tu es en année 6 ouais. Bah, bienvenue, alors, comme moi. Donc, ça veut dire que si tu es en année 6 aussi, Carole, tu étais en année 5 aussi l'année dernière. Alors, on va avancer un petit peu aussi sur 2023. Donc, alors là, on va parler plutôt de la partie bah, tarot et cartomancie, puisque pour moi, c'est aussi mon cœur, voilà, mon cœur d'activité, on va dire. Mais même si bah, j'adore, vous voyez, la numérologie, c'est m'intéresse énormément, l'astrologie et tout ça. Mais pour revenir aux fondamentaux, la, donc si on réduit effectivement la 2023 donc à ce chiffre 7, puisqu'on a additionné 2 plus 2 plus 3, ça nous donne le chiffre 7, donc, qu'on a évoqué tout à l'heure via la numérologie. En fait, en lame de tarot, ça correspond au chariot. Alors, je ne sais pas si vous avez en tête... évidemment, je ne l'ai pas préparé avant. Je voulais vous la... En fait, j'avais l'idée de vous montrer la carte du chariot. Pour vous montrer un petit peu, pour ceux qui la connaissent ou connaissent moins d'ailleurs, quelle est l'image en fait. Donc le symbole, par rapport dans le tarot de l'année 2023, c'est donc l'arcane numéro 7, arcane majeur numéro 7, qui est donc le chariot. Et je voudrais vous montrer un petit peu. Évidemment, ça va être la dernière si ça se trouve. Ça serait drôle. Voilà, la carte du chariot. Donc moi, j'utilise beaucoup plus le Rider, Tarot Rider Waite Smith que le Marseille, mais de toute façon, les symboliques sont à peu près reprises pareil. Donc on a le chariot. Donc voilà, ça c'est la carte qui représente la vibration de l'année 2023 dans le tarot. Et le mot-clé principal du chariot, c'est conquérir. C'est vraiment partir à la conquête. Mais c'est vraiment là, cette année, c'est de l'utiliser comme une vibration, bah, se frayer un chemin, quoi. Et se frayer un chemin, dans la symbolique de cette carte de tarot, c'est d'y aller, mais on n'y va pas n'importe comment. C'est-à-dire que le chariot, en fait, là, on voit, il est quand même immobile. Il n'y a pas de notion de mouvement dans cette carte en vrai, sur le dessin. Mais ce qui nous indique en fait, c'est que ce qui est intéressant, c'est de se frayer un chemin, mais comment on se fraye un chemin et qu'est-ce qu'on doit convoquer intérieurement pour se frayer ce chemin, c'est d'utiliser, en fait, d'équilibrer, d'arriver à un équilibre entre deux parties de nous-mêmes. Donc, parce que vous voyez ici les deux sphinx là, ils ont une couleur différente, il y en a un blanc, un noir, et donc ça symbolise bah, intérieurement le... Donc on a le yin et le yang, où on peut aussi dire par exemple vos qualités ou vos défauts, les plus, les moins. C'est vraiment, là on a une polarité. Et l'idée, on voit bien, vous voyez, ces deux sphinx, ils partent pas dans la même direction. Donc c'est difficile de se frayer un chemin à partir du moment où les chevaux de notre chariot ne regardent pas dans la même direction. Donc l'objectif vraiment de la carte du chariot, c'est vraiment de comment on arrive à combiner, comment on arrive à équilibrer ces deux parties-là, les parties qui coexistent en nous, et pour les unir, et justement pour se frayer ce chemin et pouvoir avancer.
Donc je trouvais que la symbolique est quand même vraiment intéressante par rapport à cette vibration 7. Et alors, c'est vrai que la carte, elle est statique malgré tout, parce que c'est donc un dessin et on voit pas, on le voit pas bouger en fait. Il n'y a pas de symbole sur la carte mais ça reste malgré tout une carte de mouvement, une carte voilà de déplacement et de mouvement. Et qui dit mouvement dit poser des actions. C'est vrai que c'est quand même une année. Là, l'idée, ça va être effectivement de faire une analyse de ce qui fait sens dans vos vies ou ce qui ne fait plus sens, mais après pour vous mettre en ordre de marche. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'actionne derrière, qu'est-ce que je mets en place, quelles actions je mets en place pour pouvoir vraiment aller vers ce dont j'ai envie, vers ce qui fait sens pour moi. C'est vraiment ça. Et la carte du chariot symbolise en fait tout à fait ce mouvement et cette mise en action. Alors, Laurie, le chariot, ma carte Team Cancer. Eh ouais, Team Cancer. Eh oui, le chariot, c'est la carte symbole des cancers, tout à fait. C'est pas facile, ouais, c'est pas facile, je suis bien d'accord. Intéressant. Bah oui, j'essaie de vous délivrer voilà, des informations. Bon, pour certains, vous connaissez déjà. Hein. C'est une très belle énergie pour avancer. Franchement, de toute façon... c'est-à-dire avancer dans le brouillard et tête baissée, c'est pas un calcul. Là, l'énergie est favorable justement à se poser, à voir vraiment, à faire un travail d'introspection et de se dire voilà qu'est-ce qui fait sens dans ma vie, qu'est-ce qui ne fait plus sens, de voir les remises en question, vers où vous voulez aller, et à partir de ce moment-là, d'avoir une vision plus claire justement sur comment mettre en place ces actions pour aller vraiment vers quelque chose qui fait sens pour vous, qui est vraiment on parle de désir profond, quoi. Célina. Oui, c'est bien, mais ça nous pose beaucoup de questions. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Le développement personnel, c'est vrai que c'est ça. C'est se poser ça. Se poser les questions, les bonnes questions. Alors, du coup, j'en profite du coup pour vous faire un petit rappel justement concernant 2023 et comment vous préparer à l'année. Du coup, j'en profite pour vous parler de 2 prestations que je propose et je pense que ça peut vous intéresser. L'idée, c'est comment se préparer pour cette année, justement. Donc là, je vous donne des informations, etc. Ça, c'est intéressant pour surfer sur la vague des énergies. Mais j'ai 2 prestations, du coup, que je vous propose. Il y a une première prestation qui est une prestation un tirage annuel en consultation. Donc, si vous avez besoin d'éclairage pour votre année 2023 et voir justement quelles sont vos énergies propres et ce qui va se passer pour vous en 2023, là, donc j'ai une prestation que je vais laisser, je pense, tout le mois de janvier. C'est une prestation éphémère, mais je vais la laisser tout le mois de janvier. Et là, on est en mode guidance et voyance. Et c'est une prestation vraiment pour vous aider à voir plus clair pour cette année 2023. Si vous avez même justement envie de lancer des projets, si vous avez des choses déjà en tête en 2023, ça peut être un tirage qui peut vous intéresser pour vous apporter vraiment des réponses plus claires, de lever des doutes par rapport à cette année 2023. Donc ça, c'est une première prestation sur 2023 que je propose, que je propose tous les ans, puisque c'est donc un tirage annuel, je le propose toujours en début d'année. Et il y a une deuxième prestation, j'en ai un peu parlé en story, c'est pour vous faire travailler de manière un peu plus autonome votre année 2023. Donc je propose un atelier de tarot ou d'oracle. Donc vous pouvez très bien participer à cet atelier avec tarot ou avec oracle. Ça dépend, c'est vraiment libre là-dessus. Et donc ça a lieu, il y a 2 dates que je propose. Les ateliers ont lieu soit le dimanche 8, le prochain dimanche, soit le dimanche 15 janvier, au choix. Ça sera en petit groupe, donc on sera 6 ou 8 maximum. Ça sera en ligne, donc comme ça vous pouvez vous connecter de partout. Ça sera facile. Et l'idée, en fait, c'est un atelier pour vous guider vraiment à tirer vos cartes pour vous. Ça va vous aider en fait à réaliser un agenda mois par mois avec vos vibrations à vous, vos défis à vous, vos challenges à vous, et ce qui va vous aider aussi, sur quelle aide vous allez pouvoir vous appuyer sur toute l'année 2023.
Donc ça, c'est un mode un peu plus autonome, c'est-à-dire qu'on le fait ensemble puisque je vous guide pour faire des tirages de cartes, mais c'est vous qui êtes aux commandes puisque vous faites votre propre tirage de cartes. Alors, débutant, si vous êtes débutant total en tarot, ça va être compliqué parce qu'il faut quand même interpréter les lames de tarot. Moi, je peux être là en soutien, bien sûr, pour vous aider en fait à interpréter. Ça, je suis là justement pour ça, pour vous aider et vous soutenir dans l'interprétation. Mais débutant, je dirais, ça ne sera pas adapté parce que vous allez être trop, ça sera trop difficile pour vous. Par contre, si vous avez un oracle, vous pouvez très bien, un oracle, vous n'avez pas besoin voilà, d'avoir des connaissances spécifiques. Un oracle que vous avez avec vous, ça peut être tout à fait le faire pour faire ce travail-là en fait. Il n'y a pas besoin forcément d'un tarot pour faire cet atelier. Donc Emmanuel, soit tu as un oracle voilà, que tu connais un petit peu ou tu as envie d'utiliser ton oracle. Et voilà, l'idée c'est quand même d'avoir quelques connaissances pour un minimum pour pouvoir interpréter les lames parce qu'il y a quand même il y a 12 mois à interpréter puisqu'on va faire voilà, vos interprétations chacun en tout cas pour son mois. Donc c'est un atelier qui dure 2 heures. Je l'ai fait un prix en conscience comme on dit. Donc je le propose à 25 € par personne. Voilà, donc c'est ce tarif-là. Et donc vous pouvez vous inscrire dans la bio. Dans la bio, il y a le lien directement, vous pouvez vous inscrire. Donc j'ai déjà des inscriptions. C'est un atelier qui va être assez sympa aussi parce que on fait ça de manière conviviale, on partage ce temps-là ensemble. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, c'était aussi bien je propose des prestations de tirage de cartes où je vous tire les cartes et vous prenez une consultation avec moi pour l'année 2023, mais aussi de vous proposer des outils ou un outil qui puisse vous aider de manière plus autonome et vraiment pour vous approprier vos propres énergies, vos défis et voilà les ressources qui vont pouvoir vous aider sur l'année 2023. Donc vous êtes les bienvenus dans cet atelier si ça vous dit. Voilà. Alors pour ceux qui rejoignent le live, bienvenue. On est en train de parler des énergies collectives de 2023 et à la fin, là, j'ai bientôt terminé. Entre guillemets, je vais vous faire un petit point astro aussi parce que c'est intéressant, c'est vraiment intéressant de voir la partie astro et sur 2023. Et du coup, après, je répondrai, je tirerai des cartes individuellement pour vous. Donc, si ça vous intéresse d'avoir quelques cartes 2023, vous pouvez mettre dans la boîte à questions en bas à droite de votre écran, vous mettez votre prénom et votre date de naissance et puis je tirerai comme ça quelques cartes concernant votre année, l'énergie et voilà, peut-être un conseil, enfin des messages qu'on aura pour vous pour 2023. Alors, et si j'ai anticipé mon tirage que je commence à dépioter et après pendant la séance je vois si je décrypte, c'est bon. Alors, en fait, Emmanuel, je comprends ce que tu veux dire, sauf qu'en fait, moi, je vais vous proposer des versions de tirage. Donc, je ne sais pas comment tu peux anticiper ton tirage avant l'atelier, parce qu'en fait, moi, je vais créer un PDF, et justement, et je donne des indications avec des modèles de tirage. Après, à essayer. Maintenant, voilà, je préfère aussi dire transparente parce que si tu viens dans l'atelier et que tu te retrouves voilà, trop en difficulté pour interpréter les cartes, bah d'abord, ça sera pas cool pour toi. Et puis bon, pour le groupe ou pour moi, ça va pas être évident non plus. Mais bien sûr, je suis là en soutien et en complément, ça tout à fait, pour guider sur les interprétations. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si tu as un oracle, tu peux très bien le faire avec un oracle aussi. C'est tout à fait possible. Alors, comment se former au tarot? Jen, comment se former au tarot? Y a-t-il des ouvrages? Oui, il y a plein d'ouvrages. Il y a plein d'ouvrages. Alors après, il y a des écoles, il y a des tendances, il y a des... Moi, j'ai appris, je vais être tout à fait transparente avec vous, j'ai appris toute seule et de manière assez personnelle. Mais voilà, je me suis bien sûr documentée. J'apprends encore tous les jours parce que le tarot, c'est aussi le tarot, les cartes, on apprend tous les jours.
des symboliques, des messages, parce que on est toujours connecté, voilà, avec d'autres dimensions, donc on a toujours des messages qui sont en lien avec les cartes qui arrivent. Euh, voilà. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est que pour se former au tarot, moi je conseillerais les ouvrages et les stages de Emmanuel Iger, qui fait un très très gros travail sur à propos du tarot Rider Waite Smith. Et je pense que ça peut vraiment vous aider. Si vous avez envie d'aller plus loin sur le tarot, elle a pas édité pas mal d'ouvrages, elle a réédité aussi des tarots. Donc voilà, Emmanuel Iger, Iger. Donc, vous avez un compte Instagram et vous pouvez trouver son site internet. Voilà ce que je conseillerais. Après, il y a d'autres grands noms de formation de tarot, mais c'est en tout cas ce qui me vient à l'esprit et je pense qu'il est le plus abordable. Alors, Emmanuel, oui évidemment, merci, je comprends tout à fait. Bah, oui, je préfère voilà, dire aussi les choses, être transparente quoi. Euh, j'ai un fluide, tu as un fluide car tu es vraiment doué. Bah écoute, je te remercie. C'est vrai qu'Emmanuel, tu me suis depuis du coup un petit moment, donc voilà, tu vois un petit peu comment je pratique les cartes et voilà. Alors, on continue un petit peu sur l'astro. Donc globalement, hein, sur l'année 2023, il va se passer pas mal de choses. Alors, déjà en janvier, là, on a deux lunes qui vont arriver. On a en janvier, voilà, comme chaque mois, évidemment. On a une pleine lune qui arrive très bientôt, parce que c'est la pleine lune le 7 janvier, dans l'axe Cancer-Capricorne, où là, l'idée, ça va être vraiment d'accoucher, comme on dit, de libérer, finaliser tout ce qui tourne autour de la famille, de l'éducation des enfants, du travail, voire des déménagements. Ça, c'est un peu l'ambiance pour la prochaine pleine lune qui a lieu donc samedi. Et on a une nouvelle lune ensuite le 21 janvier en Verseau. Et là, l'idée, c'est de voir et d'agir pour son avenir et ce qu'on souhaite. Voilà, ses désirs profonds. Suivre son intuition, donner du sens à son existence. Voilà, je pense que ça vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout est lié, tout est connecté. Donc la nouvelle lune du 21 janvier sera vraiment favorable pour travailler sur le sens justement en lien de votre existence, de notre existence. Donc voilà pour le petit clin d'œil. Donc pour la partie astro, on a donc en 2023, on va avoir Jupiter en Taureau et on va avoir 3 rétrogradations de Mercure en signe de terre, ce qui veut dire que on aura pas mal de prise de conscience donc ça sera favorable au changement justement structurel dans notre façon de concevoir aussi bien le corps, notre alimentation, la matière quoi en général. On aura aussi donc il y aura Saturne en Poisson. Saturne en Poisson, donc les Poissons c'est l'idéalisme, c'est l'inspiration et c'est aller chercher sa solidité en fait dans son monde intérieur. Comment on a les ressources intérieures et comment on retrouve notre solidité à l'intérieur de soi. C'est vraiment, tout à l'heure on parlait de l'énergie 2023, vibration 7, c'est d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi. En 2023, donc aussi Pluton sera en Verseau seulement pendant 2 mois, parce que Pluton sera définitivement, mais en Verseau l'année prochaine en fait, en 2024, début 2024, mais fait une incursion cette année pendant 2 mois. Et Pluton en Verseau, ça veut dire voilà, c'est porteur d'espoir quoi, vraiment porteur d'espoir, mais aussi d'inquiétude. Ça peut faire remonter pas mal d'angoisse ou en tout cas des inquiétudes. Et pour terminer, comme ça après on passe au petit tirage de cartes. On a donc à partir là du mois en janvier là, à partir de la mi-janvier 2023, on aura l'ensemble des planètes, des 10 planètes les plus qu'on regarde le plus dans l'astrologie, qui vont retrouver en fait leur plein potentiel et qui vont finir en fait leur rétrogradation. Donc, on a pu constater, peut-être, vous avez pu constater des blocages, parfois dans nos projets, dans nos prises de décision, et donc les planètes redeviennent directes pour la plupart à partir de la mi-janvier. Donc, ça va nous apporter aussi des respirations courant janvier.
Voilà. Parce que c'est vrai que l'année 2022 a été quand même, je pense, ouais, costaud et intense pour beaucoup, beaucoup de monde.